Vous trouvez pas que la saison de Carlos Sainz, elle est un petit peu mauvaise? Un peu ou beaucoup, tu veux dire? Bah justement, je sais pas trop. Je pense qu'on devrait l'analyser. On va commencer par poser les bases. Pour les vaillants qui étaient là dès la première vidéo de la chaîne, je me demandais qu'est-ce qui se passerait si Charles Leclerc et Carlos Sainz afficheraient un niveau similaire si Ferrari jouait le titre. Alors premièrement, ça a mal vieilli et pourtant ça a que 9 mois. Oui bon, faut bien commencer quelque part hein. Et deuxièmement, c'est vrai, pourquoi tu t'es posé cette question d'abord? Eh bien parce que, à mon sens, c'était totalement légitime après la saison 2021. L'année dernière, faut se rappeler que Carlos Sainz, il finit devant Leclerc au championnat pilote. Oui, enfin n'oublie pas que derrière les chiffres, Charles il a fait une meilleure impression. Alors certes, je suis d'accord, mais ce qui compte au final, c'est le résultat. Qu'importe la manière avec laquelle tu y arrives. Et puis même, pour une première saison en rouge, c'était une très bonne saison de Carlos Sainz. Donc forcément, quand tu prends ces éléments en compte, ça crée une attente pour 2022. Et à cela, tu ajoutes ses propres déclarations, tu t'ajoutes encore plus de pression. Oui, enfin bon, après des pilotes qui se disent prêts à être champions du monde dès la saison prochaine, ils sont tous comme ça, parce qu'ils veulent tous devenir champions du monde, tout simplement. Mais je suis de ton avis, ça crée une attente et une pression supplémentaire. Tu te dis le gars il est chaud patate là, il sort une bonne saison, il va tout casser l'année prochaine. Bon, là tu t'enflammes. Peut-être, mais n'empêche que le constat il est là. Carlos Sainz était attendu en 2022. Et bah il est là tout le problème. Quoi, qu'il est craqué sous la pression? Je sais pas si c'est un craquage sous la pression ou si juste le niveau d'attente était trop élevé. 2022, ça reste la première année où Carlos Sainz il est dans une voiture qui peut jouer le titre. Mais moins que ça, 2022 c'est la première année où Carlos Sainz il a une voiture capable de jouer aux avant-postes. Le gars il a pas d'expérience là-dedans en Formule 1. Donc tu penses que le manque d'expérience c'est la cause de son échec? C'est une raison certes, mais c'est pas la seule. Et là du coup on arrive à une question. Bah dis-nous. Bah est-ce que du coup le niveau d'attente était trop élevé ou bien est-ce que la barre était trop haute? Bah ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Et du coup, c'est quoi la réponse pour toi? Oh bah je vais pas me mouiller, tu sais, je vais dire un peu des deux. Parce que bon, s'il a pas su rayonner comme il l'a fait l'an dernier, c'est aussi parce que Charles Leclerc, il a atteint un nouveau niveau. Et Carlos Sainz, il a pas su suivre. Désormais, on va travailler sur un tableau à 3 colonnes. On va analyser les 18 Grands Prix de la saison. Je les ai classés en 3 catégories. Les bons Grands Prix, les mauvais Grands Prix, et ceux où bah, le résultat est pas trop dépendant de sa volonté. Ok. Mais t'entends quoi par bon et mauvais résultat? Et puis c'est pas vraiment de sa faute, ça veut dire quoi ça? Eh bien un bon Grand Prix c'est une course où il fait pas d'erreur ou alors il peut pas faire mieux que ça. Un mauvais Grand Prix c'est une course où il fait un crash ou alors il est pas dans le rythme de Charles Leclerc. Et enfin une course où c'est pas trop de sa faute, bah Ferrari ou bien il est pris dans un crash quoi. Alors voici ma sélection, je vais l'argumenter petit à petit, il se peut que vous soyez pas forcément d'accord avec moi. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors ce qu'on peut voir c'est que déjà il y a 4 Grands Prix où c'est pas de sa faute. Donc ça, bam, c'est dehors. Ça fait déjà beaucoup de points en moins. 3 c'est Ferrari et 1 c'est le crash avec Daniel Ricciardo. 3 de la faute de Ferrari seulement? Ah on dirait pas hein. Ou alors je me suis planté quelque part. Ensuite maintenant si on change de colonne et qu'on regarde ses mauvais résultats. 3 sont dus à des crashs. En vrai c'est pas non plus énorme sur 18 Grands Prix. Non, mais seulement c'était parfait derrière. Les 4 autres Grands Prix, je considère qu'ils n'étaient pas dans le rythme de Charles Leclerc. Oui mais Carlos il a battu Pérez à Miami et en Arabie Saoudite. Et puis en Hongrie, il a battu Charles Leclerc. Alors pour la Hongrie c'est un peu spécial parce que ça risque de contredire ce que je vais dire juste après. Mais si Ferrari plante pas sa stratégie sur Charles Leclerc, Sainz il finit loin. Hein. Maintenant, les deux autres, ce qui est important, c'est le résultat par rapport à son coéquipier qui a la même voiture, je le rappelle. Si les autres voitures sont plus rapides, bah il peut pas y faire grand chose. Hein. Du coup pour moi, le point de comparaison principal, c'est son coéquipier. Donc s'il finit loin derrière, c'est qu'il n'était pas dans le rythme. S'il finit à 2, 3, 4 secondes, pourquoi pas. Mais si sur l'ensemble du Grand Prix, il se retrouve à plus de 20 secondes, plus de 25 secondes, quasiment il se fait une autre stratégie parce qu'il est trop loin, ça c'est pas un bon Grand Prix. Et puis je pense que Carlos Sainz lui il en a rien à foutre de battre Sergio Pérez. Ce qui est important c'est de battre son coéquipier en interne. Bon ok, j'ai compris ton point de vue. Et du coup on passe au mon résultat? Et bah si on analyse cette colonne et qu'on se rappelle qu'il y a donc 18 Grands Prix, il n'aurait pu en remporter que 2. Ce qui est plus que Mercedes. C'est pas énorme avec une voiture qui a joué le titre quasiment toute la saison. Donc au final sur un tiers des courses de la saison, il a pas été bon. Alors on fait quoi? Bah j'ai envie de dire pas faire d'erreur, mais bon c'est le plus simple, plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est le plus rapide pour lui comme c'est la solution la plus rapide pour lui actuellement. Parce que l'autre, être plus rapide que Charles, sur 18 Grands Prix, 0 pointé, il n'y a pas un Grand Prix où il a été plus rapide, hein. Même Pérez l'a fait. Mais pourtant il a gagné une course. Ouais, bah même là où il gagne, c'était pas le plus rapide en piste, hein. Alors quoi? Sainz Ferrari, c'est voué à l'échec? Eh bien si on part du principe que Carlos Sainz devait jouer le titre cette année, oui, là c'est compliqué. Il est 5ème au championnat derrière une Mercedes. Oui non mais depuis quand il joue le titre lui aussi?
Bah, depuis qu'il a dit lui-même que chaque pilote cherche à devenir champion du monde. Ok, si tu veux, mais avec Charles, on s'en doutait qu'il allait venir en tant que numéro 2 surtout. Son but, c'était pas de gagner le titre, c'est d'aider Charles à gagner le titre. Ok, si tu veux. Bah si on prend le cas où son but c'est d'être le second de Charles Leclerc et de l'épauler dans les situations où Leclerc n'est pas là pour gagner. Et bah même là dans ce rôle, il a complètement failli à sa mission. Carlos Sainz n'a jamais été là pour reprendre des points au Red Bull. Et je parle pas que de Sergio Pérez, je parle aussi de Max Verstappen, l'adversaire direct de Leclerc. Alors oui, non mais regarde la tâche qu'il attend, battre Max Verstappen. Même Charles Leclerc, il a pas réussi. Ah, je dis pas le contraire, hein. Mais c'est ça son rôle. Donc si on récapitule, devenir champion. Non, Battre Max Verstappen. non, Battre Charles Leclerc. non, Battre Sergio Pérez. non. C'est un immense fail. Immense. Donc à partir de là, on va pouvoir répondre à la question qu'on s'est posée. Est-ce que Carlos Sainz chez Ferrari, c'est une erreur de casting? Ah bah enfin, ça y est. Eh bah je répondrai pas encore. Comment ça, pas encore? On t'a demandé oui ou non? Bah c'est trop tôt, c'est que sa deuxième saison en rouge. Oui, enfin, Ricciardo et McLaren nous ont prouvé que 2 ans c'était largement suffisant. Hein. Là, si on est honnête, c'est un peu tout Ferrari qui a pris l'eau. Au-delà de la mauvaise performance de Carlos Sainz, Leclerc a eu beaucoup d'erreurs cette année. Donc c'est toute l'équipe qui s'est plantée. Donc, son cas personnel, je pense qu'il passe un peu plus inaperçu. Mais dans une année, attention à ce que je veux dire, où Ferrari est au top sur l'ensemble de la saison, je pense que les gens seront beaucoup plus sévères avec lui. Parce que si on fait le parallèle avec Valtteri Bottas, qui finisse 2e ou 3e ou 4e, on s'en fout parce que Lewis il gagnait les titres et parce qu'au constructeur ça suffisait. Mais dès l'instant où Mercedes a eu besoin de Valtteri Bottas pour remporter le championnat, notamment l'année dernière, eh ben on a tout de suite vu son manquement. Je vais pas remettre lui sur le feu, mais si Bottas il est là à coller Verstappen il s'arrête jamais. Hein. Souvenir d'Abu Dhabi 2021. Donc l'an prochain, ça sera complètement décisif pour moi, pour Carlos Sainz. Il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et à mon avis, s'il ne performe toujours pas, il n'y aura pas de prolongation de contrat. Hein. 2024, ça risquera d'être sa dernière année. C'est ainsi que se conclut mon analyse sur Carlos Sainz. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de sa saison. Et si, est-ce que c'est déjà une erreur de l'avoir signé ou bien il faut lui laisser encore un peu plus de temps. Moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!